Salut tout le monde, c'est Aka. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de cette chronique et on va parler d'un manga qui plaira à beaucoup d'entre vous. Allez, pas de temps à perdre, je vous parle d'Otaku Otaku. Otaku Otaku, connu sous le nom de Wotakoi, est une série sortie en 2014, en cours de parution avec 6 tomes au Japon. C'est écrit et dessiné par Fujita et c'est édité en France par Kana depuis avril 2018, avec 4 tomes actuellement disponibles. Otaku Otaku se classe dans la catégorie Josei et il a été adapté en un animé de 11 épisodes produit par le studio Ewine Pictures. Pour résumer, Narumi Momose et Hirotaka Nifuji sont des adultes de 26 ans et sont amis d'enfance. Ils se retrouvent à travailler dans la même entreprise après s'être perdus de vue. La particularité de ces personnages, c'est que ce sont, comme dans le titre, de vrais otaku. Narumi adore les mangas, yaoi de préférence, les jeux vidéo et le cosplay, alors qu'Hirotaka, lui, reste accro surtout aux jeux vidéo, qu'il ne lâche d'ailleurs que pour le travail. Leur romance va commencer quand Narumi se plaint, à moitié saoul dans un bar, qu'il est impossible de trouver l'amour en tant qu'otaku. Hirotaka lui propose alors de sortir avec lui. Et c'est avec leurs 2 collègues et amis Taro Kabakura, personnage un peu geek qui aime les héros, et Hanako Koyanagi, célèbre cosplayeuse, que nous allons suivre leurs histoires délirantes et passionnées. ひろたかなるみ今度の夏コミは参加すんの正直殺そうかと思った。隠してるって知らなかったんだよ前の会社で何かあったの？ Ce que j'ai vraiment apprécié dans ce manga, c'est déjà les personnages. Nos protagonistes ont vraiment des caractères attachants. On se sent proche d'eux, c'est des otaku et ça change. Ils sont en couple dès le début. L'histoire se base donc sur le quotidien de nos héros et non sur comment ils vont se mettre ensemble. C'est appréciable car dans la majorité des mangas de romance, c'est tout le contraire. Nos 4 otaku ont aussi un passif et un développement complet. Il n'y en a pas un plus développé qu'un autre. C'est grâce à ça qu'on va avoir de l'attachement pour tel ou tel personnage. Un autre point important, même si nos héros sont des adultes, ce manga est accessible à tous. Leur comportement et leur façon de vivre montrent que même les adultes peuvent s'amuser comme de grands enfants. Et le dernier point qui fait qu'Otaku Otaku se démarque des autres, c'est l'humour. Que ce soit par les situations ou par les dialogues, c'est très drôle. On accentue les traits d'un personnage pour le rendre très sérieux, ou encore on ajoute des scénettes de poursuite hilarantes. Ce qui est juste extra, c'est les références aux autres mangas et à la culture pop, comme les Vocaloid ou One Piece par exemple. Concernant le design, c'est dans l'air du temps. Les planches sont vraiment très jolies. Selon la situation, il va y avoir des petits éléments qui vont insister sur l'ambiance enfantine ou sérieuse du manga, comme l'ajout hors des cases de petits points ou encore des bulles avec un titre. Les codes graphiques du shonen sont aussi très présents, dans les mouvements, la forme des bulles et dans l'expression faciale de nos héros. Tout ça est accentué par l'ombrage qui est très travaillé. Pas besoin de couleurs pour deviner que l'univers en est rempli. Fujita se concentre principalement sur les détails des scénettes et sur l'expression de ses personnages, ce qui est un peu dommage car les décors sont quasi inexistants. Concernant l'animé, comme je viens de le souligner, il est très coloré. L'animation est fluide et le design est identique au bouquin. On est encore plus immergé dans cet univers. Ça respecte l'histoire et le doublage VO est juste fantastique. Les scènes humoristiques sont très bien réussies et contrairement au livre, les décors sont bien plus présents. Pour le chara design, ce qui est sympa, c'est qu'il correspond au personnage. Narumi est plutôt kawaii, son design est enfantin, ses cheveux sont roses et elle est plutôt petite, tandis qu'Hanako est plus mature, plus sexy. Elle a une prestance et un visage plus adulte. Chez les garçons, Taro est plutôt le mec cool et sociable, alors qu'Hirotaka, pas du tout. Il ne se sépare pas de sa console et son design reste plutôt sombre et renfermé par rapport à Taro. Pour conclure cet épisode, Otaku Otaku apporte un nouveau souffle au manga romance. C'est original, amusant, on ne caricature pas un genre, on le représente et le dévoile sous son meilleur jour. J'ai aussi beaucoup aimé le personnage d'Hanako. Et vous, quel est votre otaku préféré? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, likez et partagez cette vidéo. C'était Aka pour le guide officiel de l'otaku amoureux. Matane!